à sa manière, en fonction des chapelles que les uns et les autres défendent, essaie de tirer la couverture de son côté, mais en réalité, on ne vous dit pas c'est quoi, quels sont les enjeux, quels sont les non-dits dans cette affaire qui défraie la chronique, notamment qui concerne le COMICA, notamment le comité d'organisation de Miss Cameroun, et la jeune Josiane, la dauphine de 2025. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que beaucoup se sont beaucoup plus intéressés au sujet superficiel, notamment au buzz, que cela a plus grainé. Mais nous sommes allés très loin, nous avons essayé de creuser, nous avons essayé de débusquer les non-dits, parce que ce qui nous intéresse le plus souvent dans des questions comme cela, c'est savoir pourquoi en est-on arrivé là, parce que c'est la question la plus pertinente. Des gens qui hier fonctionnaient ensemble se retrouvent aujourd'hui exposés sur la toile, on retrouve la vie privée des uns et des autres dehors. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Le COMICA ou le comité d'organisation de Miss Cameroun, ou Miss Cameroun d'une manière ou d'une autre, au Cameroun aujourd'hui, j'ai envie de faire un rapprochement avec l'affaire Epstein qui bat les chroniques dans le monde entier. Ce que vous deviez savoir, pour comprendre le fond du problème, c'est que cette histoire ou ce machin, c'est juste je peux dire une plateforme, comme je l'ai dit hier, de proxénétisme. Moi, je me suis amusé à qualifier cela de proxénécam. Il faudrait plus appeler ça, comment je dis, comment on appelle ça, comment le nom m'échappe, le truc de Miss Cameroun, mais il faut appeler ça proxénécam. Pourquoi? Vous savez, dans les années antérieures, il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de scandales en ce qui concernait ces sujets-là. Il y a au moins 4 Miss, pour ceux qui le savent, parce que beaucoup de personnes ont connu même ce COMICA sur la base de, comment on appelle ça, des buzz. Il y a eu toujours des querelles d'une part et d'autre. Mais ce que vous deviez comprendre aujourd'hui, c'est que le COMICA représente aujourd'hui, de manière claire, parce que oui, on va vous donner l'impression que c'est une vitrine qui veut valoriser la culture camerounaise, mais au fond, ce n'est pas ça, c'est que c'est juste le fait de présenter cela comme cette vitrine-là qui veut représenter la culture camerounaise, c'est juste un cache-sexe. Qu'est-ce qui se cache derrière le COMICA? Ce que vous devez savoir, c'est que c'est du proxénétisme, c'est la prostitution, c'est même une plateforme où certaines pontes du régime, certaines autorités, ils vont pour puiser les ressources afin d'assouvir les pratiques exotériques, afin d'assouvir les besoins, afin d'arriver même, je vous l'ai dit, aux pratiques obscènes. Parce que vous devez comprendre aujourd'hui que derrière cette plateforme-là, derrière cette affaire, il y a beaucoup d'autorités qui tirent les ficelles dans l'ombre. J'ai envie d'attirer votre attention sur un fait, notamment en 2018, ma foi, en décembre 2018, où le ministre de la Culture avait pratiquement interdit cette plateforme-là, en indiquant carrément que c'est une plateforme qui ne va pas en droite ligne avec ce qu'elle donne l'impression de vouloir défendre. Et je me rappelle, rappelez-vous, c'est la première dame Chantal Bia qui avait exigé à ce que le COMICA soit rené à madame, parce qu'il faut le dire, la présidente de cette affaire, c'est madame Ingrid Amougou, qui elle-même, elle n'est pas en termes de bon c'était, elle a des affaires de mœurs un peu très compliquées, et je reviendrai dessus. Et vous comprendrez que, jusqu'à présent, elle a pistonné ce COMICA, son hyperpuissance, sa proximité avec la première dame, a fait en sorte que ce comité soit toujours sur pied, et qu'elle le pistonne. C'est comme son affaire, vous voyez-vous, et dans lequel elle a implanté toute sa famille. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que, si nous sommes arrivés à cette pratique aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette exposition, cette énième exposition, parce que nous ne sommes pas la première. Souvenez-vous qu'il y a eu plusieurs d'autres cas. Et avant de continuer, j'ai envie, par exemple, de vous donner quelques noms. Vous allez vous rappeler, par exemple, de Julie, une certaine Julie Chegue, la Miss du Cameroun 2016, qui avait fait des plateaux, notamment elle avait été interviewée par Eric Kissonia en son temps à la CATV. Et il y a également Equinox qui l'avait interviewée, où elle se plaignait des pratiques au sein qui se passaient au sein de la maison, où elle avait refusé carrément de céder à ces pratiques-là, et puis elle a été destituée. C'est-à-dire, c'est le même schéma, le chemin typique de ce que nous vivons aujourd'hui là. Alors, vous allez voir, que lorsque je dis cela, je reviendrai dessus, ou bien à défaut, je peux directement embrayer pour vous faire écouter son témoignage à elle, où elle-même, elle disait, à brûle pour point, elle expliquait pourquoi, comment est-ce que
les autorités, Madame Ingrid Amougou, qui est la présidente du Comica, voulait l'utiliser pour la placer au sein des autorités. Donc, j'ai parlé donc, les personnes qui s'y servent, c'est notamment des ambassadeurs, des ministres, que j'ai cité plusieurs. Vous avez les gens, j'ai même oublié les Amougou Belinga, on reviendra dessus, tous ces noms, les Motazé, les Grégoire Ona, Lupo comment on l'appelle, Manaouda Malachi, vous avez les gens comme Samuel Etofis, je reviendrai encore dessus. Et il y a plusieurs, la plupart des points qui il y a même des femmes, parce que dedans il y a des pratiques aussi qui ne vont pas dans le cadre de nos mœurs en Afrique. Bon, ailleurs, même en Europe, notamment ici, ça ne gêne pas les gens. Mais chez nous, on a du maille à partir avec ces pratiques qu'on appelle double sim. Mais également, il y a ces femmes, des femmes au sein du Sérail qui s'en servent. Je reviendrai dessus et donner quelques noms. Donc, ces pratiques, malgré le fait qu'on vous donne l'impression que c'est interdit, c'est que le Comica permet donc à ces gens, livre des jeunes filles, à ces autorités-là, pour qu'ils assouvissent leurs besoins. Alors, lorsque je l'ai dit, je vais vous faire écouter le témoignage de Julie Choury, qui avait fait ce témoignage-là en son temps, en 2016, où elle expliquait comment elle a subi des pressions du Comica. Mais le fait pour elle d'avoir refusé cela a fait en sorte qu'elle soit complètement chassée. Alors, écoutez une minute. Tout à l'heure, nous recevons ce soir l'ex-Miss Cameroun 2016, Julie Choury Gifak. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Betty. Alors, dites-moi, comment est-ce que je devrais vous appeler ce soir? Miss Cameroun 2016, ex-Miss Cameroun 2016, ou alors tout simplement Julie Choury Gifak? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Alors là, ça dépend de vous. Miss Cameroun 2016, parce que j'ai été élue à Mondovision le 30 juillet dernier. Miss Cameroun 2016, parce que j'ai été destituée par mon organe de tutelle. Julie Choury. Encore que cette couronne n'était juste que l'étoffe, voilà, parce que la Miss ne saurait se qualifier juste de par ses attributs. Alors dites-moi, comment est-ce que vous apprenez que vous n'êtes plus Miss Cameroun? Alors de par les réseaux sociaux. Donc, Wenn es Zeit ist, ein Business zu starten, dann ist es Zeit für Shopify. Gestalte mit einfach anpassbaren Vorlagen. Beginne überall zu verkaufen, wo Leute shoppen. Und verpasse nie einen Verkauf mit dem Désolé, c'est juste une pause publicitaire et puis on va avancer. Entdecke, warum Millionen Businesses mit Shopify verkaufen. je n'ai pas été notifiée de ma destitution. Vous n'avez pas été contacté par le Comica? Même pas. Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé à cette aventure? Ah, pas du tout. Parce que je me suis dit, Miss Cameroun, c'est une très grande vitrine pour porter très haut des projets. Et je pense qu'à mi-mandat, j'ai quand même réalisé pas mal de choses. Si vous regardez ma page Facebook, vous vous rendrez compte que les fêtes de fin d'année, moi je me suis retrouvée du côté de Kolofata, justement pour toucher du doigt les réalités du terrain. Enfin, liées au projet dont je défends, notamment le fait de venir en aide aux enfants qui ont perdu les leurs au champ de bataille. Alors le Comica vous décrit comme une jeune fille indisciplinée qui a été rappelée à l'ordre plusieurs fois, en vain. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette organisation? Alors, être indiscipliné. C'est vrai que c'est un peu compliqué, le mot est lourd, mais je dirais, si on me traite de Miss indisciplinée, parce que j'ai dit au Comica que je ne suis pas habilitée à payer les frais de Miss Monde qui s'élèvent à 1,5 million, qui relève de la compétence de l'organe de tutelle qui est le Comica. Si on juge que je suis indisciplinée, parce que je suis à Douala, la Miss est censée vivre à Yaoundé, et vu que je n'ai pas eu de logement, je me retrouve à Douala, et qu'on me dise que je dois voir mes frères Bamileke pour qu'ils me trouvent un logement sur Yaoundé, c'est quand même osé. Et qu'à côté de ça, on m'impose peut-être de prendre les taxis dépôts, alors que la Miss est censée avoir un véhicule. On a présenté un véhicule à Mondovision. Après 30 minutes, lorsque les médias étaient partis, on a repris le véhicule en question. Justement, revenons à cette affaire de cadeaux. Qu'est-ce que vous avez reçu justement du Comica, puisque selon les informations qui ont été rendues publiques à travers les réseaux du comité. Vous vous rendez compte que dans une de conduite, on dit par exemple, c'est le Comica qui décide quand est-ce qu'ils doivent remettre les lots de la Miss. Et si cette dernière réclame, elle peut être destituée. Par exemple. Et voilà, revenons sur la question d'indiscipline. C'est vrai, j'ai reçu les lettres d'avertissement. Pourquoi? Parce que j'ai été invitée par un ambassadeur. Et puis ce jour, j'étais souffrante. Et je pense
que je suis arrivée au Comica pour que la présidente elle-même voit dans quel état je me trouvais. Mais malgré cela, on m'a dit que je suis obligée d'honorer au dit rendez-vous. Et voilà. Est-ce que vous avez reçu des pressions du Comica depuis que vous êtes à couteau tiré? Alors, je dirais, ma relation avec le Comica a été purement professionnelle. Et je tiens à rappeler qu'après le scandale de Miss Monde, de l'ambassade, où le Comica d'ailleurs, d'après les sources internes à l'ambassade des États-Unis, ils ont envoyé une lettre pour se désengager, parce que j'ai pas payé les frais de licence qu'ils ont demandé. Alors je pense après cette période-là, depuis le 21 novembre, je ne suis plus en contact avec le Comica. Donc je suis rentrée à Douala pour gérer justement, pour me recentrer sur mon projet. Voilà. Revenons un peu à cette aventure. D'accord, je crois que vous avez certainement compris. Elle parle d'une invitation avec un ambassadeur. Vous comprenez, entre les lignes, elle n'a pas voulu aller en profondeur. Et j'ai envie de dire ici que, en dehors d'elle, parce que nous allons revenir sur le cas de l'actualité, vous allez comprendre les révélations fracassantes. Et je fais cet exposé, ce développement pour que vous compreniez un peu que nous sommes dans une situation qui se répète et qui concerne ces mêmes comités-là. Pour dire que pourquoi c'est toujours le Comica qui est toujours à couteau tiré à un moment donné avec certains jeunes qui, une fois à l'intérieur, refusent de céder ou de faire un certain nombre de choses. Alors, à côté de Jules, comment on l'appelle, Julie, que nous venons d'écouter tout à l'heure dans une interview à Equinox Télévision, à Miss Cameroun 2016, nous avons également Madame Anne Luthentep, Miss Cameroun, je crois, 2009, vous savez très bien que cette dame avait fait des sorties. Elle a eu des problèmes avec le même Comica parce que elle reprochait au Comica qu'on lui mettait des pressions énormes, notamment, afin qu'elle a rencontré des autorités dans des endroits pour avoir des apports intimes avec ces autorités-là, donc pas même des femmes. Je vais vous parler également tout à l'heure des témoignages des jeunes filles qui parlent des autorités avec qui elles ont eu un certain nombre de rapports. Pas vraiment très orthodoxe, où on parlait des menstrues, c'est-à-dire c'est des pratiques, essentiellement, cette histoire doit être complètement démolie. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons ici, vous comprenez pourquoi les jeunes, de nos jours, on laisse des jeunes, on veut faire croire aux jeunes, on présente les jeunes filles avec du bling-bling pour attirer et faire croire aux jeunes que la vie est aussi extrêmement facile. C'est une méthode pour essayer de séduire les gens. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est ainsi qu'on vous place. On vous place soit chez les femmes en fonction de l'autorité qui vous sollicite. Alors, à côté donc de cette Lucrèce de 2000, Anne Lucrèce Depp, qui avait elle-même, en ce temps-là, ça avait fait les choux des médias également, avait décrié cette pression parce qu'elle avait refusé de céder à ce jeu-là. Elle également, elle a subi les mêmes choses. On l'a destituée. Nous prenons également le cas de... Il y a un autre cas de madame... il y a une autre jeune demoiselle là, Pascal Nomnia, Miss Cameroun, je crois. Elle, c'est 2002, c'est la toute première Miss. Allez savoir ce que Pascal Nomnia a suivi également, Miss Cameroun 2002, dans cette affaire-là. Je vais vous lire la sortie de cette jeune dame qui, elle, aujourd'hui, a parlé pour essayer de dire ce qu'elle a ressenti dans cette histoire de Miss Cameroun. Je crois que c'est la toute première Miss 2002, Miss Cameroun 2002. Elle est aujourd'hui quelque part casée dans sa famille, mais elle a subi presque les mêmes choses et elle a fait un témoignage que je vous prie de me permettre d'aller lire cela tout de suite. Elle dit, je lis ce texte-là, elle a publié cela il y a 7 heures de temps. Josiane Golonga, Miss Cameroun, destituée, tu aurais pu être ma fille. J'ai également été jeune fille et je te comprends. Chers frères et sœurs, soyez indulgents envers elle. C'est vraiment difficile de voir sa vie privée ainsi exposée. À mon époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je me confiais uniquement à ma mère. Les harcèlements téléphoniques, les dragueurs, mes projets, elle était mon manager. Ma confidente, ma copine et surtout une mère protectrice. Mes frères et sœurs étaient mes boucliers. Laissons cette petite tranquille. Après Miss, il y a une vie. Josiane, poursuis tes rêves, tes projets. Lève-toi et tourne la page. S'il vous plaît, arrêtez également d'insulter les nouvelles Miss. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Bon, celle-ci ne veut pas aller. Elle parle des pressions qu'elle a subies. Il s'agit effectivement de Pascal Nomnia, Miss Cameroun 2002, qui a subi également cette pression-là au sein du Comica parce que on voulait effectivement lui présenter, lui imposer des pratiques obscènes qu'elle a également refusées. Elle s'est liguée contre lui également. Elle a subi la même chose. On a encore un autre cas d'une autre jeune dame parce que je vous ai dit que elles sont
j'ai déjà cité là, 3. Revenons donc à ce cas du Miss Madame Josiane Golonga. Comment en est-on arrivé là et pourquoi? Comprenez que, avant de vous expliquer la genèse des acquaintances entre la jeune fille de Yagua et le Komika qui opère au Cameroun depuis des décennies, au vu et au su de tous, et sous la protection de la première dame Chantal Biya, qui est celle qui parraine cette histoire de proxénétisme, ce comptoir qui sert aux autorités de pratiques magico-anales, ce ministère de la libido, parce que c'est comme ça qu'il faut qualifier ce machin-là, c'est le ministère de la libido du Cameroun, c'est-à-dire c'est cette plateforme-là où les autorités, en fonction de leurs pulsions, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leurs desseins, vont, dans cette histoire, puiser les jeunes filles, on ne sait pas ce qu'elles mettent dans ces enfants-là. Et celle qui sert de courroie de transmission, celle qui sert de comptoir, celle qui sert de distributrice, c'est Madame Ingrid Amougou. Cette Ingrid, que de con, selon les mauvaises langues, présente comme l'amante, la copine, la petite, comme on le dit trivialement au quartier, de Madame Medoulou, qui est la gouvernante de la première dame. Pour ceux qui connaissent un peu les salons fréquents de Yaoundé, vous diront que Madame Medoulou, c'est une faiseuse de ministres qu'elle logeait. J'ai fait des textes, si vous tapez son nom, on l'appelle vraiment Maman Bébé. Elle logeait là où Eton, elle passait son temps au frais du contribuable, elle venait passer des séjours, des mois là, et elle prenait de l'argent aux autorités en leur faisant du chantage. Donc, cette dame est présentée comme la petite de Madame Amougou Ingrid, qui est également donc l'une des filles, également dans les histoires de Woubi Woubi. Sa fille en question, qui vit à Oja, où la jeune Josiane Golonga vivait. Donc, la même fille, la fille de Ingrid Amougou, dont je viens de citer tout à l'heure, qui a un pseudonyme sur Facebook, allez taper Vanessa Denis. Tout de suite, il s'agit de cette fille-là. C'est la fille de Madame Ingrid Amougou. Elle-même, elle est impliquée. Ils ont même ouvert une clinique à Yaoundé, qui n'a même pas d'agrément qui avait été annulé. Mais, du fait de sa superpuissance, parce qu'elle également, elle donne les petites à Tangandi. On va revenir sur le cas d'Atangandi. Ça dit, c'est tellement... Ce pays, parfois, lorsque je vois ce qui se passe au Cameroun, je me demande qui va nous sauver, parce que j'ai comme impression que vous ne mesurez pas la gravité de ce qui se passe dans notre pays. J'ai comme impression que les gens prennent ce sujet à la légère, peut-être ils prennent de manière superficielle. Alors, lorsque j'ai dit cela, j'explique donc, en 2025, comment Josiane Golonga arrive. Tiroma est candidat à la présidentielle. Et vous savez que dans les dénonciations précédentes, si vous partez faire des recherches, vous constaterez que il y a eu plusieurs ministres qui se plaignaient que pour être mieux, on leur demandait, on les exigeait de l'argent. C'est-à-dire sur une plateforme également où il y avait de la corruption. Certains jeunes donnaient soit 1 million. Il y a eu plusieurs fois même des contestations des Miss. Je ne vous apprends rien. Certains donnaient 2 millions parce que Madame Ingrid exigeait même des enveloppes pour essayer de faire passer des Miss. Qu'elles soient, comment on appelle ça, qu'elles soient dauphines. Alors, puisque nous sommes en 2025, alors pour des raisons politiques, parce que c'est également une plateforme qui gère des ramifications politiques, pour des raisons politiques, alors c'est comme ça que l'opprobre est jeté sur la jeune Josiane Golonga, qui, bien évidemment, est une très belle femme, le dit, n'est pas un crime, c'est un fait. Les Camerounais sont d'ailleurs de très belles femmes dans le monde. C'est une réalité, le Cameroun est une terre de production des femmes magnifiques. Alors, mais comment l'opprobre est porté sur la jeune fille? L'opprobre est porté sur la jeune fille du fait que le dépourvu, autant pour moi, est jeté sur la jeune fille du fait que elle soit du septentrion. Il y a une échéance électorale. Pour surfer sur la fibre électorale du Grand Nord, on lui donne donc, on lui attribue donc le titre de dauphine. Mais sauf que étant en interne, il faut le dire. Et je crois que si elle m'écoute, petite sœur, je crois qu'il faudrait à un moment donné que tu fasses une introspection et que tu te confesses
et que tu demandes pardon à Dieu. Et je salue également le courage au passage, parce que plusieurs sont passés et n'ont pas eu le courage que tu as eu. Je félicite. Vous n'êtes que 4. J'ai cité tout à l'heure Julien Cheveux, j'ai cité tout à l'heure Anne-Lucrèce Ntep, j'ai cité tout à l'heure, il y a une autre avant toi, Pascal, nom que j'ai, dont j'ai lu le texte tout à l'heure et toi, qui ont eu, une fois à l'intérieur, ont décidé de dire stop. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez dans cette histoire-là, une fois que vous commencez à croire, on vous fait signer des contrats, on vous fait croire que on vous envoie pour les marques, vous êtes des sponsors, on vous donne des salaires, bon, des salaires d'errants, vous voyez, des catéchistes. Mais